La mission effectuée mardi à Porto Novo et à Adjara par la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi répond bien à son plan d'action qu'elle entend mettre en branle à la tête de cette institution. Un plan qui s'explique par la descente sur le terrain pour apprécier elle-même les conditions de restauration et d'hébergement des étudiants sur les centres et campus universitaires en vue d'apporter les solutions idoines. L'INGEPS et l'École normale supérieure, ENS, ont constitué l'étape de Porto Novo, la ville capitale. C'est à la faveur des visites guidées sur chacun des sites que Christelle Rundonumbo et sa suite ont touché du doigt les réalités du terrain, appuyé des explications des autorités sur place. Nous attendons qu'on aménage l'établissement du point de vue présentation. Deuxième, qu'on nous attribue un bus correct pour pouvoir faire les sorties pédagogiques. Et troisième chose, que l'on s'occupe très bien de nos étudiants parce que faire le sport, faire l'éducation physique, ça nécessite vraiment de donner de la nourriture au corps. Ni à l'INGEPS, ni à l'ENS, les conditions ne sont bonnes et au centre universitaire d'Adjara, c'est le comble, puisque les besoins sont énormes. La visite de la DECUS augure d'un lendemain meilleur, a confié l'intendant des 3 sites. On est sûr qu'il y aura un lendemain meilleur parce qu'elle a la volonté. Elle veut bien faire et les étudiants aussi l'ont constaté. Et je crois que nous allons lui laisser un peu le temps pour qu'elle amorce ce qu'elle veut faire. Et nous sommes là pour l'accompagner. Et je demanderai aux étudiants de l'accompagner aussi, ne serait-ce que par le dialogue. Pour Christelle Rundonumbo, la volonté d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants est assurée et il ne faut que l'appui financier du gouvernement pour démarrer les travaux. Si nous voulons vraiment continuer la restauration, l'hébergement et le transport des étudiants, il va falloir que nous fassions le plaidoyer au niveau du gouvernement et que le chef de l'État puisse avec son gouvernement nous accorder une aide spéciale, une enveloppe spéciale pour que nous puissions aller vers la réfection des bâtiments, que nous puissions aller faire des travaux qui sont nécessaires en réalité aux étudiants dans le cadre donc de la reprise des activités académiques. Elle a par ailleurs appelé la collaboration de chacun des acteurs des différents sites pour l'atteinte des objectifs. Dans l'avenir que nous voulons donner aux courses, à l'heure où nous parlons, l'État seul ne peut plus financer les œuvres universitaires. Mais bien entendu que pour l'heure, par rapport à la situation actuelle, l'État a l'obligation de nous accompagner. Et donc il faut qu'on aille vers le partenariat public-privé. Sa prochaine descente sera pour recueillir les avis sur ce qui est fait et discuter par la même occasion avec les étudiants sur les difficultés non encore évoquées.